aujourd'hui nous continuons notre let's play du chapitre 3 d'Andy et Lélé. Le truc, c'est la seule raison pour laquelle il est avec moi, parce que je peux voir le futur. Peut-être il se débarrasse de toi aussi. Il le fera pas. As-tu oublié la vision précédente? On en a déjà parlé, il a promis qu'il ne le ferait pas. Et je sais déjà qu'il était sincère parce qu'il a vraiment promis. Je suis sûre qu'on a évité ce futur, donc c'est bon maintenant, il me fera pas du mal. Je suis sérieux, c'est mon grand frère, il existe juste pour me garder en sécurité et heureuse. Enfin, je veux dire, il m'a bien frappé dans la voiture. Mais bon, je l'ai un peu cherché. Et je suppose qu'il m'a un peu étranglé, mais c'est bon, après je l'ai agressé. C'était après que je l'ai agressé. Un peu, parce qu'il m'a tenu par le cou, il ne m'étranglait pas vraiment, donc je sais pas. En plus, il haussait beaucoup la voix ces derniers temps. Genre, beaucoup. Merde, j'ai vraiment évité la vision, non? Il ne peut pas être digne de confiance, âme de goudron. Non, ça va, on est... Non, c'est pas si grave. On traverse une mauvaise passe, c'est sûr, mais ça ira. On va toujours bien parce qu'on est Andy... ouais, ok, non, on est amis. Pas vrai, oui, amis. Attends, peut-être qu'on est amoureux maintenant. Enfin, il va pas me tuer, je te jure, il va pas. Il va pas. Et comme ta vision l'a montré en train de magouiller avec le truc, ça ira tant que je suis plus maligne que lui. Quand on sera dans le monde humain, je vais juste pas dormir ou je vais pas juste dormir ou le laisser voir le truc, c'est tout. C'est comme si on allait y rester longtemps, ça ira, ça ira. S'il te plaît, crois-moi. Fais ce que tu veux, âme de goudron. On arrête pour aujourd'hui? Oui. Tu dors? Il fait semblant. Tête de déprimé. Déprimé parce que j'ai plein de trucs à réfléchir. Et en plus, t'es fâché contre moi. Je suis pas fâché contre. J'aimerais juste que tu m'écoutes. Ouais, ben... J'ai découvert que les démons nous laissent rester ici parce que c'est plus facile de choper les âmes comme ça. Je le convoque dans le monde humain, il me convoque ici. Il chope des âmes, on a un endroit où vivre, tout le monde est content. T'as dit oui à un truc, non? Jusqu'à ce que je viens de te dire. Juste ce que je viens de te dire. Putain de merde. Andrew, il n'y a rien à craindre. Mais je parie que tu vas dire, mais Ashley, pourquoi ça n'a pas convoqué ici dès le début? Ouin. Ou pourquoi ça l'a pas fait? Parce que ça savait pas qu'on avait besoin d'un endroit. Je l'ai déjà dit que je pense tout ça. Je vais pas le répéter encore une fois. C'est pas grave, c'est en colère, je t'aime quand même. Tu m'as entendu? Réponds-moi, putain. Dis, qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis ça? Je croyais que t'étais en lettres, le langage c'est pas censé être ton truc. Fort, Ashley, Forty c'est un chiffre. Et je t'aime, c'est une phrase complète. Qu'est-ce que tu veux de plus, bordel? Explique-moi comment tu m'aimes, parce que je ne le vois pas du tout. Le soleil brille dans ton cul est la meilleure chose au monde. Ouais, tu penses vraiment ça de moi, hein? Ouais. Et pourtant, je parle, je crie, je hurle, je supplie, je pleure. Mais j'arrive pas, juste pas à te faire comprendre. Pas une seule chose que je dis semble t'atteindre.
Ok, c'est quoi ton problème? Ashley, ça me dérange pas d'être ta régulation émotionnelle par procuration. Mon putain de quoi? Ça me dérange pas d'être la mère, le père, le copain, peu importe ce que tu veux aujourd'hui. Mais essaye pas de me vendre comme ça, comme quelque chose que c'est pas. Putain de merde, j'ai zéro idée de quoi tu parles. Ça sort d'où ça? Tu m'aimes pas une seule seconde. Et si c'était le cas, tu prendras pas ces décisions ultinaires contre mes souhaits. Hein. C'est d'accord, c'est pour toi, comme pour offrir la police. Non, c'est pas vrai. Ce que tu fais, tu veux rien d'autre. Putain, c'est toujours ça. C'est toujours toi. Donne-moi un putain d'exemple où on a fait les choses à ma façon. Non, donne-moi un exemple où t'as fait un compromis sans même un tout petit peu sur quoi que ce soit. J'ai arrêté de t'appeler Andy. Oh, alors elle m'a pas appelé par le mauvais nom depuis quelques jours. Quelle clémence, je suis corrigée, ça doit être de l'amour. Et comme n'importe quel amour, mais le vrai amour de la plus haute qualité, hein. Je t'ai laissé sortir avec ton ex de merde pendant des années. Par Dieu, une permission de sortir accordée par ma propre sœur. Je suis tellement content que ma vie sexuelle dépende de toi, même si ça te concerne pas du tout. Ah, assez, sors dans mon lit. Et reviens pas au roman, prends ton temps que tu peux pas dormir, espèce de taré. Oh, tu veux jouer à ce jeu-là? Ça me concerne pas, mon cul. Tu dois penser que mon cerveau est fait de merde, hein? Qui est le taré de merde qui m'a demandé de m'accoupler avec elle l'autre jour? Pas demandé ça! De toute façon, c'était une blague. Passe à autre chose. Et qui est tout sur moi à tripoter mes parties? C'était une blague aussi? Dégage! Oh, que ta volonté soit faite, bien-aimé. Non, ce soir, dans le rôle principal, joue le rôle de ton ex-aimant, c'est Andrew Grave. Dehors! T'es vraiment un idiot. Paradoxalement, on est plus proche que jamais. On n'est pas plus proche que jamais. Que cela dit, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre une limite, elle ne pourra pas le faire, ça doit venir de moi. Ah, j'ai trop besoin du clope. Arme de crasse. Bonsoir. Le temps est venu de conclure notre accord. Pardon? L'arme de Goudron a terminé son rôle, toi non. Notre transaction est incomplète, tu dois coopérer comme convenu. Je pense que donner les armes des officiers, c'était une autre coopération. Ces armes faisaient partie d'un accord qui te concernait pas. Mais alors je n'ai pas fait. Je vais m'occuper de toi, c'était ma sœur. En fait, je pense avoir exprimé mon désaccord assez clair. J'offre le portail après avoir entré mes conditions. Et en entrant, vous avez accepté. Oh, ce fils de pute. Maintenant, vous devez coopérer comme convenu. Et comment ma sœur a-t-elle coopéré? Cela reste entre moi et l'âme de Godon. C'est probablement comme elle a accepté ça et le retour des invocations qu'elle a mentionné. Que veux-tu que je fasse alors? Les âmes ont erré vers le royaume autre. Apporte-les ici, notre transaction se conclut. Combien d'âmes? 5 âmes. C'est beaucoup. Mais il faudra mieux sortir de cet arrangement dès que possible. Emporte avec toi quand ton heure est débouchée. Et ça coûte quelque chose?
Les éléments surmentionnés sont offerts gratuitement. Je t'enverrai vers L'Oréal entre un Okaku. Et m'invoquer aussi sans aucun coup. Je t'invoquerai une fois que tu auras les armes. À aucun prix. À aucun coup. Et cette fois, tu devras me fournir un talisman afin que tu puisses me retrouver. Sous un coup, évidemment, n'est-ce pas? Correct. J'ai l'impression d'avoir sauvé ma pauvre voleur. Regarde, Ashley, ça nous fait des boules. Acceptez-vous, âme sombre? Alors, les termes que j'accepte sont les suivants. Je prendrai le conteneur, les bougies, le talisman fourni gratos. Tu m'envoies dans le royaume autre gratos. Je vais choper chacun et après tu me ramènes ici dans ton royaume gratos. Et ma soeur doit être restée saine et sauve que je reviendrai. Gratos. D'accord, et seulement après ça, je te donnerai les 5 âmes et notre transaction se termine. Après ça, plus aucune demande ne peut être faite sous prétexte de coopération. Comment ça? Peut-être que c'est un peu trop, hein. J'accepte. Peut-être un peu trop peu pour que ça accepte si vite. Viens avec moi quand t'es prêt. Tiens, âme de grâce. T'as un talisman. Merci. Il n'a aucun pouvoir. C'est juste pour que je puisse te retrouver. Continue, âme de grâce. Voyons voir. Ashley s'est endormie en pleurant. Mais que je suis un connard, hein? Pourquoi je suis en colère pour un truc qu'elle peut pas contrôler? C'est une connasse égoïste, bien sûr qu'elle va agir comme ça. C'est comme s'énerver contre l'eau parce qu'elle est mouillée. Et j'ai vraiment merdé cette fois. À quoi je pensais en lui faisant des promesses? Bien sûr qu'elle allait en faire un jeu de pouvoir, c'est dans sa nature. Ah, je fais n'importe quoi pour tous les côtés. Allez, qu'est-ce que je fous là? On allait prendre le conteneur, c'est un autre? Tu l'as un peu? Voyons voir. Entité. Les entités ne sont pas des démons, malgré qu'Ashley et les cultistes les appellent comme ça. Mon hypothèse, c'est que ce sont des âmes qui ont cannibalisé d'autres âmes, même si je n'ai aucune preuve solide. Je regarde Ashley et je pense, ah, tu es en train de devenir comme ça. Elle a dit une fois que manger les autres la rend plus forte, mais c'était à propos de chair, pas d'âme. Mais je serais pas surprise qu'elle soit confuse sur quelle partie il faut manger. Mon Dieu, j'espère que je me trompais, c'est ma Ashley. Le reste a été gribouillé et illisible. Ma Ashley, hein? C'est un autre. On les tue. Apparemment, les humains ont des âmes qui peuvent être retirées du corps. Les âmes toutes seules ont l'air pas de se rappeler qu'elles sont juste des fragments des instincts. Les âmes peuvent être enfermées, mais l'entité les laisse vagabonder, et même leur file des activités. Je parie que cela veut dire que les âmes s'éteignent si elles ne sont pas occupées. L'entité a dit que les âmes sont sombrées selon leur propre morale. Elle m'a déjà appelé une âme crasseuse. Cela a du sens, je suis une merde, mais je pourrais être clairement pire. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour Ashley qui est une âme de tard? Se soulève la question, une âme peut-elle redevenir propre? Y a-t-il un moment où t'as tellement dérivé que tu deviens, disons, une entité? Talisman, ou des bricoles, comme Ashley les appelle. Elles servent sûrement de plusieurs buts, mais celle d'Ashley lui permet de voir l'avenir. Je suppose, mais je suis presque sûre que c'est une version moindre du pouvoir de l'entité. Notamment, l'entité peut suivre l'emplacement du talisman, même à travers les royaumes. C'est comme ça qu'elle garde un œil sur Ashley, comme elle envahit ses rêves, son esprit. Cela me retourne le ventre. Qu'est-ce qu'elle veut d'elle? J'aurais jamais dû proposer d'invoquer ce putain de truc. Mon Dieu, si quelque chose lui arrive à cause de moi. On doit se barrer d'ici, putain. Arrête de te battre comme ça, Ashley, s'il te plaît.
On lit le dernier truc. Il y a le royaume humain, le royaume autre, et puis, d'après ce que je comprends, un royaume d'accueil pour chaque entité. Pas que j'ai des preuves pour de ça, juste une idée pour l'instant. Je suppose que le Seigneur inconnu, et peu importe les cultes invoqués, c'est une entité de toute façon. Quoi que l'en soit, tu peux pas entrer dans un royaume où tu n'appartiens pas sans être invoqué. La seule exception étant le royaume autre, à qui ressemble à un désert où tout le monde peut y aller. Je pense que le royaume autre est quelque chose comme un limbe ou un rêve. Ashley et moi, on y est déjà allés en rêve, et aussi en vrai. J'ai pas pu faire la différence entre les deux visites. Ça suggère que les âmes peuvent entrer dans le royaume autre quand le corps dort. Ça m'intrigue parce que les âmes semblent pas se souvenir rien de toutes seules. Pourtant, lors de ma visite vision, je me souvenais de tout bien. C'est parce que je dormais et pas vraiment sorti de mon corps. Faut noter qu'Ashley et moi, on a galéré à se réveiller de ses rêves. Quelque chose est tombé de cette note. Malgré tout, et après quoi que soit dit et fait, à la fin de la journée et à bout des nerfs, il y a toi, toujours toi, inlassable toi. Triste, misérable, pitoyable, épuisante, inutile, sombre dans mon monde, toi. Toi avec tes dents sur mon cœur, toi hors de portée, hors d'atteinte. Oups, j'ai oublié de jeter ça. La l'autre coûte à t'embriquer. Voyons voir s'il y a rien. Non, rien. C'est toujours rien. Des bougies et un récipient, tu te souviens? C'est où? J'arrive pas à trouver. Que quoi? J'ai besoin d'un récipient. Et c'est dedans. Ah, alors pourquoi tu bloquais le passage? Il veut pas que je réussisse cette petite quête, hein? Il te fait pas confiance. Aussi un truc où le vide puisse paraître, tu peux pas l'éviter. Hélas, laisser des êtres les plus éthérés que toi l'explorer. T'as une bouteille, autrement dit un conteneur. C'est joli. Bon, on rentre. Vite. Je vois pas d'âme. La pierre porte une image du soleil. La pierre porte une image de lune. Voilà, on a fait le rituel. Voilà. J'ai l'impression que l'entité savait qu'il y aura rien ici, mais je vais quand même demander. Tu te coupes et dessines un petit cercle de sang. Sors, j'ai besoin de te poser une question. Ce portail que t'as dessiné est trop petit. C'était quoi ça? Merci qu'il soit parti. Oups, mauvais numéro, restez. On rien oublié bouger, je crois. Je peux pas passer, je sais pas quoi faire. Non, on refait le rituel. Voilà. Salut, Uchité qui traîne autour de ma sœur, sors, tu m'entends? Oh, merci, voilà. Âme de Grimm, je m'attendais pas à être invoqué si vite. Ben ouais, je récupère pour toi. T'es sûr qu'il a des âmes ici? J'en vois aucune. Je suis certain. Les âmes sont des êtres agités. C'est pas rare, elles s'éloignent si on regarde pas un œil dessus. J'avais un peu l'impression que tu cherchais des trucs précis. Ta mauvaise compréhension est irréversible, révélante. La prochaine fois que tu m'appelles, je veux des âmes. Si tu n'as pas d'âme avec toi, je vais penser que tu offres la tienne. C'est pour ça qu'il a accepté mes conditions si facilement. Pourquoi j'ai cru une seconde que j'allais être plus malin que ce truc sur ce propre terrain?
Putain, je suis aussi con qu'Ashley. Alors, que va-t-on faire ici? Je sais pas quoi faire. Il n'y a plus de bougies. Oh. J'ai l'impression d'être bloquée ici. Ça fait presque plusieurs minutes que j'essaie de sortir là. Bon, on arrête la vidéo ici et on reprend plus tard.